Yo tout le monde, c'est Nathan. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui tout simplement les gars, on va parler d'une seule chose. Donc voilà, on va parler de quelque chose qui me tenait à cœur pendant qui me tenait à cœur, ouais, plus ou moins, on peut dire ça comme ça. Même si je sais plein de youtubeurs en ont parlé, moi je voudrais en parler à vous. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui n'en savent rien, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Alors on va tout simplement parler de la zone 51. Voilà, la zone 51 du désert du Nevada. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, cette zone 51 est en Amérique. Où plus personne de gens voilà, veulent y entrer. Mais c'est interdit, on va découvrir ça dans la vidéo. Tout simplement, si vous allez dans Google Maps ou des choses comme ça, vous marquez zone 51, désert du Nevada. Tout simplement, vous allez voir simplement un gros trou énorme où ça n'apparaît pas. Il n'y a pas de zone, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien. Un gros trou blanc sera au milieu du désert de Nevada. Et là, ça sera marqué zone 51. Pourquoi? On n'en sait rien. Google Maps n'a pas décidé. Moi, je n'en sais rien. Mais là n'est pas là le sujet. Tout simplement, la zone 51, si vous voulez que je vous dise, c'est une base américaine qui est planquée au milieu du désert de Nevada. Et c'est ultra sécurisé en fait. Parce que de 1, il y a des caméras partout. De 2, il y a des fils barbelés, des détecteurs de mouvement et tout ce que tu veux. Et t'as le droit de faire 40 km autour de la zone 51. 43 km autour de la zone 51. C'est ce que tu peux parcourir. Si tu dépasses les 43 km de la zone 51, tout simplement, tu te fais niquer ta race. Parce qu'il y a une bande de... Il y a des patrouilles américaines et tout, des patrouilles qui viennent sur toi, qui te fait des appels de phare. Et si tu y rentres dans la zone 51, si tu arrives à pénétrer, soit ils t'arrêtent, tu payes une amende, ou tu peux te même faire tirer dessus si tu veux pas payer l'amende. Mais ça reste à voir. Donc tout simplement, on va parler un petit peu de la face cachée de la zone 51. Je vais pas vous donner des informations ce qu'il y a dedans parce que j'en ne sais strictement rien. Mais je sais juste une chose, c'est que tout simplement, il y a une phase théorie, il y a des personnes qui disent que c'est juste une base américaine où ça fait voler des engins, des avions hyper bizarres, on sait pas, tout ça et tout. Et il y a un autre côté, il y a des personnes qui y croient vraiment et qui disent que il y a vraiment des corps extraterrestres, des ovnis ils sont récupérés là-bas, des morceaux d'ovnis, des morceaux de corps des extraterrestres qui sont retenus là-bas. Et c'est pour ça qu'on peut pas y rentrer. Voilà, les gens croient ce qu'ils veulent, mais moi, je vais pas vous donner ma théorie parce que je suis un peu mitigé. Donc voilà, c'est comme ça. Tout simplement, il y a une phase perdue. On va parler de la phase perdue de la zone 51. Tout simplement, le 12 janvier en 1947, tout simplement, pendant la nuit en 1947, une sorte de impact électrique, une sorte d'ovni ou d'un vaisseau s'est carrément écrasé au cœur du désert du Nevada. Le lendemain matin, un fermier retrouve sur ses terres des morceaux d'ovnis, des morceaux de vaisseaux. Bon, normalement, c'est des bateaux, mais banneaux ou je sais pas quoi là, des avions météorologiques pour la météo. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, c'est ça qui se crache, mais là, c'était pas ça. Ça ressemblait pas du tout à cette forme. Donc, du coup, le fermier appelle les policiers, appelle le shérif, appelle la police. Après, ça appelle l'armée de l'air. L'armée, bon, c'est complètement, mais ça part en couille. Les forces de police arrivent et disent encore un bateau météorologique qui s'est craché. On n'a pas de chance. Mais là, clairement, c'est pas un bateau météorologique. C'est un avion qu'on n'arrive pas à distinguer. Et il y a un scientifique qui s'appelle Bob, je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est Bob, je sais pas quoi, fait une interview et essaye d'étudier sur ces morceaux qu'ils ont récupérés. Il dit tout simplement que pour lui, ce vaisseau fait des recherches et pour lui, ce type de vaisseau est un ovni. Pour lui, c'est ça. Et donc du coup, une fois qu'il a dit ça, donc voilà, cette affaire, ça a passé dans les journaux, ça a passé dans je sais pas quoi. Et tout simplement, il y a une interview sur lui, donc ça, il demande ce qui se passe dans la zone 51. Et je vais pas vous avouer, c'est un peu creepy, on va pas se mentir. Donc tout ça et donc voilà. Donc après les recherches, les trucs
les trucs se continuent, tout ça. Et après, voilà, c'est carrément... Après, en 2013, tout simplement, le président de l'Amérique a tout simplement été interviewé. Et c'était Barack Obama, voilà, qui a été interviewé. Et tout simplement dit que, oui, il y a une zone 51 qui est au milieu du désert de Nevada. Et tout simplement, les débris qui ont été crachés ou qui ont été récupérés, pour lui, c'est juste des avions qui ont été lancés ou des sortes de choses bizarres. Mais pour lui, la typique truc le message des ovnis, pour lui, ça n'a... c'est totalement du n'importe quoi. C'est du coup monté, en fait. Sauf que tout simplement, Bob reconstitue un avion de la même, des mêmes portions, des mêmes débris qui a été récupéré. Et tout simplement, il réussit à entrer dans un avion qui a exactement la même forme, tout ce que tu veux. Il pénètre dans l'avion et tout simplement, il dit que c'est pas un avion comme les copilotes français ou américains. C'est pas fait pour les humains. C'est une manière d'une autre espèce, on va dire ça. Et tout simplement, il dit que c'est sûrement des extraterrestres qui sont venus d'une planète pour nous rendre visite. Tout simplement, pour lui, c'est ça. Mais après, voilà, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Tout simplement aussi, il y a un blog Facebook qui a été récupéré. Ce blog Facebook, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un blog... comment dire? Il y a un mec et une fille qui ont dit, il y a des gens qui vont pénétrer la zone 51, tout simplement. Et tout simplement, pénétrer, ça veut dire ils vont essayer de rentrer, ils vont faire n'importe quoi. Et ils vont, à un moment précis, donner rendez-vous à des millions de personnes pour tout simplement espérer rentrer dans la zone 51. Plusieurs personnes, plusieurs Américains ils prennent ça totalement au sérieux, sauf que si vous regardez bien le blog, il dit que tout simplement ceci est une blague. Il n'y aura jamais cette histoire, jamais cet événement, c'est du coup monté. Sauf qu'il y a vraiment des Américains qui tiennent ça à cœur et qui vont aller au rendez-vous et percer le mystère de la zone 51. Donc un petit message aux Américains là qui vont faire ça. Vous êtes complètement malades les mecs, ne faites pas ça. Petit message de prévention, vous faites ça, mais vous êtes complètement mort. C'est simple, il y a rien à dire, il y a rien à reprendre, c'est tout. Vous êtes mort, vous forcez les limites de la zone 51, soit vous prenez une amende de $600 et quelques. Ça fait un peu cher le vlog, hein, moi je vais pas vous mentir. Moi, si payer 600 balles, je ferai autre chose avec 600 balles. Hein. Pas de choses, hein, ne vous croyez pas, hein, c'est pas du tout ce que vous pensez. Et deuxième chose, tout simplement, vous allez vous faire tirer dessus. Donc, totalement, ça sert à rien. Ne faites pas ça. Vous êtes complètement des tarés dans votre vie. Sauf qu'il y a des mecs qui s'en battent les couilles, ils veulent le faire et tout simplement, ils disent qu'on va courir à fond de blinde en fonction Naruto. Le Naruto Run. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Naruto Run, dans un épisode de Naruto, pour la saga Naruto, tout simplement, le personnage principal, Naruto, court d'une façon très bizarre. Il court comme ça, avec les mains à l'envers. Avec les mains derrière le corps. Et tout simplement, plusieurs Américains disent que si on court comme ça, on va esquiver les balles et on arrivera à percer le mystère. Mais tout simplement, tout ça, c'est extrêmement faux. Ils vont arriver à vous toucher. Vous allez vous prendre une amende. Donc, restez chez soi. Tapez des bons films. Voyez des films d'horreur. Mangez du popcorn. Je sais pas ce que vous faites. Vous faites tout et n'importe quoi. Mais pas ça. Pas cette énorme connerie. À moins que vous voulez perdre votre vie et vous suicider. C'est la meilleure chose que je peux vous conseiller. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous gardez votre vie, faut pas le faire, les gars. Pardon. Un petit peu énervé quand même. Bon les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'est un petit peu la fin. Bon, désolé si elle a été pas mal longue, mais c'est comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, de quel camp vous êtes. C'est toujours important de savoir de quel camp vous êtes et si vous croyez aux extraterrestres ou non. Et moi, je vous dis tout simplement, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait ultra plaisir. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, bon voilà, vous connaissez le répit. Donc activez aussi la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos, tout ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, mais faites-le, ça coûte rien, c'est totalement gratuit. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. C'était Nathan, ciao ciao.